Il y a bien longtemps, dans les profondeurs des forêts d'Irlande, où les arbres centenaires s'élevaient vers le ciel, et les rivières murmuraient doucement, il existait une légende ancienne. Cette légende racontait l'histoire mystérieuse des fées qui dansaient sous la lueur de la lune. Les habitants du pays savaient qu'il ne fallait jamais s'aventurer dans ces forêts enchantées la nuit, car ceux qui osaient observer la danse des fées se voyaient infliger des sorts étranges et inquiétants. Au cœur de la légende, se trouvait un homme nommé Sean, un voyageur intrépide qui avait entendu parler des fées et de leur danse enchantée. Sean avait grandi dans un petit village à proximité des bois, et depuis son enfance, il avait entendu les contes et les avertissements concernant les fées. Cependant, il était un esprit curieux et aventureux, et il ne pouvait résister à l'appel de la forêt mystique. Un soir d'été, sous la lueur argentée de la pleine lune, Sean décida de braver l'interdiction de son village. Il enfila des vêtements sombres, prit une lanterne et un petit pain, puis s'enfonça dans la forêt silencieuse. À mesure qu'il progressait dans les bois, les étoiles scintillaient au-dessus de lui, et le chant mélodieux des oiseaux nocturnes l'accompagnait. Sean avait entendu dire que la danse des fées avait lieu dans une clairière cachée, au cœur de la forêt. Il se dirigea donc vers cette direction, se fiant à son intuition. Au fur et à mesure qu'il avançait, il perçut des lueurs chatoyantes à travers les arbres, comme des étoiles tombées du ciel. Les lueurs semblaient se rapprocher, et le son d'une musique douce emplissait l'air. Il arriva bientôt à une clairière enchantée, illuminée par des centaines de lucioles, dont la lumière vacillante évoquait des étoiles filantes. Au centre de la clairière, un cercle de champignons lumineux formait une piste de danse naturelle. Des créatures gracieuses et lumineuses, les fées, tournoyaient en rond, leurs robes chatoyantes étincelant sous la lueur de la lune. La danse des fées était un spectacle à couper le souffle. Elles tournaient et virevoltaient, leur rire cristallin remplissant la clairière. Leurs ailes étincelaient comme des papillons, et leur grâce était enchanteresse. Sean était captivé par la beauté de la scène, oubliant tout ce qu'il avait entendu sur les avertissements concernant les fées. Soudain, un bruissement dans les buissons attira l'attention de Sean. Une fée, plus gracieuse que les autres, s'approcha de lui. Ses yeux brillaient comme des étoiles, et son sourire était irrésistible. Elle tendit la main à Sean et l'invita à danser avec elle. Sans réfléchir, Sean accepta son invitation, et ils se mirent à danser ensemble sous la lueur de la lune. La musique des fées l'envoûtait, et il se sentait léger comme l'air, comme s'il flottait dans un rêve. La fée et lui dansèrent toute la nuit, et Sean avait l'impression que le temps s'était arrêté. Le matin arriva, et le soleil commença à se lever à l'horizon. Les fées, y compris celles qui avaient dansé avec Sean, se dispersèrent dans la clairière et s'évanouirent dans les buissons. La lueur magique qui illuminait la clairière s'estompa progressivement. Sean se retrouva soudain seul, sans même se rappeler le nom de la fée qui l'avait invité à danser. Il réalisa alors que la nuit était passée, et qu'il était resté dans la clairière enchantée toute la nuit. Inquiet, il se précipita hors de la forêt, craignant de subir les conséquences de son acte. De retour dans son village, Sean fut accueilli par des regards méfiants et des chuchotements. On lui dit que les habitants avaient prié toute la nuit pour sa sécurité, car il avait brisé la règle la plus sacrée en observant la danse des fées. Les fées étaient connues pour leur nature capricieuse et leur sens de la vengeance, et ceux qui les dérangeaient se retrouvaient souvent maudits. Sean commença à ressentir des sensations étranges dans les jours qui suivirent. Des événements inexplicables se produisaient autour de lui. Sa nourriture disparaissait mystérieusement, et des objets semblaient se déplacer d'eux-mêmes. Les nuits étaient hantées par des rires lointains et des murmures dans une langue étrange qu'il ne comprenait pas. Un jour, alors qu'il marchait dans la forêt, Sean fit une découverte troublante. Il trouva un cercle de champignons semblable à celui où il avait dansé avec les fées. Dans le cercle, il découvrit une petite figurine d'argile qui ressemblait étrangement à lui-même. C'était une représentation détaillée de Sean, et elle était accompagnée d'un mot écrit dans une écriture délicate: « Pour avoir dansé avec les fées, ta destinée est désormais liée à la nôtre. » Les avertissements de son village se confirmèrent. Sean avait été ensorcelé par les fées, et sa vie prit un tournant étrange et mystérieux. Il essaya de trouver des moyens de rompre le sort, de demander pardon aux fées, mais ses tentatives étaient vaines. Les fées semblaient toujours l'observer, lui rappelant qu'il ne pouvait échapper à leur emprise. Malgré tout, Sean ne pouvait s'empêcher d'être attiré par la magie des fées. Il se risqua de plus en plus souvent dans les bois pour tenter de les apercevoir à nouveau. Cependant, à chaque fois, il était confronté à des épreuves plus étranges et terrifiantes. Il se perdit une nuit dans un labyrinthe de fougères, d'où il fut sauvé par un renard parlant qui lui indiqua la sortie. Une autre fois, il se retrouva piégé dans un marais sans fin, où des lumières folles dansaient dans l'obscurité.
Les esprits des marais le tourmentaient jusqu'à ce qu'il soit secouru par une vieille dame, qui récitait des incantations pour les éloigner. Au fil du temps, Sean se lia d'amitié avec d'autres âmes malheureuses qui avaient subi le même sort que lui. Ensemble, ils partageaient leurs expériences étranges et cherchaient des moyens de briser la malédiction des fées. Cependant, chaque tentative se soldait par des échecs. Des années passèrent, et Sean vieillit, mais la malédiction des fées restait inchangée. Il comprit que son lien avec les fées était éternel, que sa destinée était à jamais liée à la leur. Bien qu'il ait perdu sa jeunesse et sa joie de vivre, il ne put s'empêcher de se sentir ému par la beauté de la danse des fées. La légende de Sean se répandit dans le pays, et il devint un symbole de curiosité et d'audace. Les gens racontaient l'histoire de l'homme qui avait osé danser avec les fées, malgré les avertissements. Ils se demandaient ce qui était arrivé à Sean, s'il avait payé un prix trop élevé pour sa curiosité. Finalement, Sean disparut des histoires et des légendes, mais la forêt enchantée d'Irlande, où les fées dansaient sous la lueur de la lune, resta un lieu de mystère et de magie. Les avertissements concernant les fées persistèrent, rappelant aux voyageurs de respecter la frontière entre le monde des humains et celui des fées. L'histoire de Sean et de sa danse avec les fées demeura un rappel de l'importance de respecter les mystères de la nature et de ne pas braver l'inconnu sans précaution. Les fées continuaient de danser dans l'obscurité des forêts, et ceux qui se risquaient à les observer étaient toujours confrontés à des destins étranges et enchevêtrés avec la magie des êtres surnaturels. La légende de la danse des fées persista, rappelant à tous que l'enchantement de la nature était un mystère qui ne devait pas être pris à la légère. La lueur de la lune brillait toujours sur les bois d'Irlande, où les fées dansaient sous le regard éternel de ceux qui osaient les observer.